Le 19 mars prochain, Sting dévoilera son nouvel album. Un opus baptisé Duets dans lequel il partage les plus beaux duos de sa carrière. Le résultat, il en est très fier car chacun des artistes a une véritable empreinte vocale, révèle-t-il dans les colonnes de Télé 7 jours. Les artistes à avoir collaboré avec le chanteur britannique sont Mary J. Blige, Herbie Hancock, Eric Clapton, Annie Lennox, Charles Aznavour, Zucchero, Mylène Farmer, Shaggy, Melody Gardot ou encore Gachi et Gims. Pour moi, le secret d'un bon duo, si est-il le mariage de deux voix que l'on reconnaît entre toutes. Au milieu de ces pointures, j'ai l'air d'être le maillon faible, ironise-t-il. La présence des artistes français saute aux yeux. La raison ? Sting est un grand fan de la culture francophone. Quand je propose un duo à un artiste français, si est avant tout un pan de culture que j'invite avec, explique-t-il. Toutefois, il regrette ne pas avoir saisi l'occasion d'accorder sa voix avec celle d'une légende française. J'aurais adoré faire un duo avec Johnny Hallyday, avoue-t-il. Des rencontres marquantes durant sa carrière, Sting a fait plusieurs rencontres et deux ont particulièrement marqué l'artiste de 69 ans. Il y a d'abord eu celle avec Mylène Farmer, ils se sont rencontrés pour la première fois à Londres. La chanteuse était venue le voir performer sur scène et il a rapidement été fasciné par son mystère. Aujourd'hui, ils sont de bons amis et si est elle qui lui a demandé s'il n'avait pas un titre à lui proposer. Et de là est né leur duo sur Stolen Car, en 2015. Puis il n'a pas oublié son entrevue avec Charles Aznavour, pointure de la chanson française, décédé le 1er octobre 2018. Il est venu chez moi à Londres. Nous avons déjeuné ensemble et travaillé sur le morceau qu'il avait apporté, L'amour si est comme un jour. C'était un homme charmant, se souvient-il, avant d'indiquer avec humour que sa femme était tombée amoureuse de lui à cette occasion. Pour Sting, une aventure humaine se cache derrière chaque duo.